Merci beaucoup. Si vous voudrez, si je ne remercie pas d'abord le chef de l'État qui a placé sa confiance en moi, mais normal, dans cette fonction de ministre du Travail et de la fonction publique à travers l'UPM, et aussi remercier l'ensemble des membres du gouvernement au nom desquels j'interviens ici. Pour cette première question, je voudrais être très synthétique. Nous avons mené beaucoup de réformes au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Déjà, ce qu'il faut préciser d'emblée, le ministère du Travail, il y a le secteur du travail et le secteur de la protection sociale, tout cela dans un seul ministère. En ce qui concerne les réformes menées, nous avons d'abord dans le domaine des réformes institutionnelles, l'organisation, la rationalisation des structures du gouvernement, de l'administration publique, à travers l'examen minutieux de tous les textes organiques des départements, des services, des directions, qui passent systématiquement par le ministère du Travail et de la fonction publique. Nous avons aussi assuré l'opérationnalisation de tous les organes consultatifs, pratiquement. La grande illustration, c'est le CNDS, le Comité national, le Conseil national du dialogue social, que tout le monde attendait depuis des années, mais qui n'était pas en place. Nous avons contribué à sa mise en place. Nous avons également œuvré à la mise en place des conseils de discipline dans tous les départements ministériels, et le processus de mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique est quasiment achevé, et bientôt l'arrêté du PM nommant les intéressés va être publié. Nous avons aussi procédé à la révision des décrets portant respectivement sur les fêtes légales, les horaires du travail par la République de Guinée, procédé aussi à l'élaboration du répertoire des emplois, exercice qui a abouti à la révision du décret 146 du 4 juin 1965. Aujourd'hui, nous avons donc pu mettre à jour ces textes qui dataient de 58 ans. L'élaboration, nous avons procédé aussi à la révision du décret portant organisation du travail dans les services publics, aux exigences et aux préoccupations du monde actuel. Nous avons procédé à la co-organisation en partenariat avec le secrétariat général du gouvernement d'un important atelier de briefing, si vous voulez, d'orientation et de directives à l'endroit de la nouvelle équipe gouvernementale qui avait alors été constituée en octobre. Et en plus des ministres, il y a eu également les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les conseillers et tout un monde qui est passé à tour de rôle pour une certaine familiarisation avec le travail gouvernemental. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines de l'État, c'est vrai que c'est le chantier pour lequel nous sommes connus d'une manière ou d'une autre et dont nous faisons la une des médias, l'assainissement des fichiers, mais comme vous venez de le constater, nous faisons beaucoup d'autres choses qui souvent passent inaperçues, notamment en ce qui concerne les réformes institutionnelles et administratives. Donc, sur ce plan-là, nous avons procédé à, si vous voulez, au nettoyage du fichier, dans un premier temps, à travers des méthodes plutôt rudimentaires, en attendant le numérique. Et cela nous a permis quand même de sortir du fichier près de 15 000. Et aujourd'hui, on peut même dire avec les 2000 enveux, près de 17 000 agents qui sortent du fichier parce qu'ils étaient dans des positions irrégulières, soit décédés, certains depuis une décennie. On connaît un cas depuis 2005, décédé, jamais radié. Et le mal dans tout ça, c'est que ce n'est même pas la famille qui en bénéficie pendant que l'État paye de l'argent, c'est l'argent va ailleurs. Ce n'est qu'un exemple. Beaucoup de cadres en situation irrégulière aussi, tranquillement assis ailleurs, qui prennent leur salaire, mais qui n'offrent aucun service à l'État guinéen. Beaucoup d'autres cadres en position de double mandatement, qui sont dans les institutions, qui ont dans leur budget les prises en charge salariales, mais aussi dans les entreprises privées et autres, donc qui touchent double salaire, ce qui est contraire à la loi. Ce cumul de fonctions n'est pas permis,
nous les avons identifiés autant que faire se peut et nous les avons sortis du fichier. Donc, pour plusieurs raisons, nous avons des cas de retraite, des cas de décès, d'abandon de poste, de double mandatement et autres. Ceci, vérifié, nous a permis de sortir le nombre que je viens d'annoncer. Ça, c'était avec des méthodes rudimentaires de contrôle inopinées, de vérification, de croisement des fichiers et autres. Mais nous avons dit que cela ne suffisait pas. Pendant que nous étions en train de le faire, il fallait concevoir un projet ambitieux, intégré, qui aboutirait à la biométrie, qui nous permettrait de comprendre, de connaître véritablement quels sont les effectifs de la fonction publique et quelle est la masse salariale. Et c'est sur ça que nous sommes là. Plusieurs grosses étapes ont été déjà accomplies. Nous avons procédé à la clôture des inscriptions. Évidemment, on a ouvert une extrémiste ou des retardataires, mais aussi on va passer bientôt à la phase réelle de biométrie. Donc, ça aussi, c'est une grosse action que nous avons engagée. Dans le domaine de la protection sociale, il y a eu plusieurs activités, plusieurs actions, réformes, notamment la valorisation et la mensualisation du paiement des pensions, la rationalisation des dépenses à travers le restaffing par endroit, l'accroissement des recettes, surtout à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'adhésion en cours à la CIPRES. Je crois que vous avez suivi sur les médias qu'il y a une délégation de la conférence interafricaine de la protection sociale qui est actuellement ici, la prévoyance sociale qui est actuellement ici en Guinée, pour une mission d'1 semaine. Et cette adhésion va nous apporter beaucoup d'avantages, notamment la portabilité des droits, l'alignement sur les normes internationales et l'appui que nous recevrons de ces institutions expérimentées d'autres pays qui nous permettra cet appui de renflouer davantage les caisses de la Caisse nationale de la sécurité sociale et même de la CNPS qui pourrait passer avec l'accord et la participation des employés, des travailleurs et le syndicat du statut de non-contributeur, statut de contributeur à l'image de la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui accroîtrait aussi la prise en charge et qui la varierait et qui la rendrait plus consistante. Il y a la modernisation aussi du processus de paiement des pensions, au niveau essentiel, c'est-à-dire nous avons deux organismes de protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de prévoyance sociale, donc sécurité sociale pour les agents régis par le secteur privé, le Code du travail donc, et la Caisse nationale de prévoyance sociale qui sont les fonctionnaires, les pensionnés militaires et autres retraités. Dans le domaine du travail spécifiquement, beaucoup de choses ont été réalisées, notamment la révision, on peut même dire l'élaboration du profil national de la santé et sécurité au travail, de la politique elle-même et assortie d'un programme. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les gens ont suivi par là, par-ci. Nous avons aussi, pour restaurer la confiance, amorcé un partenariat franc et sincère fondé sur des règles et principes de gouvernance, les relations au niveau entre d'abord, parce que vous savez, les mandats tripartites, c'est nous, représentant l'État en tant que ministère du Travail et de la fonction publique, c'est aussi les syndicats, c'est aussi le patronat, les employeurs. Donc nous avons trouvé au moment où nous venions, la nouvelle équipe, que le climat était complètement irrespirable au sein du mouvement syndical guinéen. Nous avons essayé de réunifier les gens, là où il y avait fracture, et cela permet aujourd'hui, et vous l'avez constaté lors de la fête du 1er mai, de voir toutes les 13 centrales syndicales fêter ensemble, parfois contre nous. Mais c'est comme ça la vie. Quand je dis contre nous, c'est-à-dire que le syndicat d'ordinaire, avec nous, le gouvernement, il y a toujours des petites piques. Vous avez suivi les réclamations là-bas, mais c'est ce qui est bon pour nous. Il faut toujours avoir affaire à un groupe réuni pour que le message soit plus facile à réaliser. Nous avons effectué aussi plusieurs missions d'inspection, de contrôle pour la résolution des conflits dans les entreprises. C'est vrai que nous n'avons pas toujours atteint les objectifs ou produit les résultats auxquels tout le monde peut s'attendre. Mais aussi, il faut prendre en compte les moyens à notre disposition. Donc, en fonction de nos moyens, nous avons pu faire beaucoup de choses sur ce plan. Je crois que pour cette question-là,
qui est peut-être la question des questions, puisqu'il s'agit de ce que nous avons fait sous forme de bilan depuis que nous sommes arrivés en tant que nouvelle équipe au ministère du Travail et de la fonction publique. C'est ce que je pourrais apporter comme élément de réponse.